Les amis, je suis tombé sur un article tout à l'heure. Ça se trouve, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais je me suis dit que ça pouvait être marrant de le lire parce que je vous ai attendu pour le lire. Oh là là, je suis rouillé. C'est ça? Incroyable. Son Valentin était un arnaqueur. Comment Shreya s'est fait dépouiller de 450 000 $. Ça me rappelle vraiment les gens qui étaient là pour le premier live. Ça me rappelle vraiment la première anecdote. Vous vous rappelez Mallory qui était venu en radio libre? On dirait l'arnaqueur de Tinder. Mais c'est fou. En fait, à chaque fois, ça me passionne. Parce que bon là déjà 450 000 $, j'aimerais vraiment avoir ça sur mon compte déjà de base. Mais comment tu te fais dépouiller 450 000 $, je trouve ça hallucinant. Donc là je crois que c'est un délire d'appli encore. Son Valentin, et puis en plus vraiment le Saint-Valentin et tout. Et je sais pas s'ils se connaissent en vrai. L'amant apparaissait comme un négociateur de vin français, souriant et habile investisseur. Et voilà, c'est encore les Français. Mais quand Shreya Datta a voulu récupérer sa mise, l'américaine n'a pu que constater qu'elle était ruinée et 450 000 $ envolés dans une arnaque aux crypto-monnaies extrêmement sophistiquées. Bon, c'est toujours les cryptos. À 37 ans, elle raconte avoir le sentiment que son cerveau a été piraté. Je pense que le moment où tu perds tes économies, tu frises. Par la fable qui lui a été présentée et l'utilisation de trucage vidéo visiblement assisté par intelligence artificielle. Mais ça y est, on y est. Hein. On y est, c'est quand même un délire ça. Il y en a, ils font carrément des prêts bancaires. Bah, je pense que si tu te dis que tu vas gagner de l'oseille et que tu vas t'en sortir, oui. Hein. Ou alors, au-delà, parce que si c'est pas pour gagner parce que là, si c'est crypto-monnaie et tout, c'est peut-être qu'il y avait un truc où elle pensait gagner de l'argent. Mais des fois, c'est aussi quelqu'un qui te fait croire qu'il est amoureux de toi, qui veut rentrer, qui veut venir te voir, mais que le billet d'avion est trop cher ou des trucs comme ça, et tu te fais arnaquer de fou, quoi. Bon, on va savoir comment elle a fait. L'histoire de cette américaine est loin d'être un cas isolé. Des dizaines de milliers de victimes d'arnaques similaires se sont signalées l'an dernier rien qu'aux États-Unis. Pitch Butchering, une application de rencontre. Ah bon, ok, on y est. Une relation à distance, des propositions d'investissement. Donc c'est vraiment proposition d'investissement. Déjà, quand tu dates quelqu'un et qui te propose d'investir ton argent, c'est très bizarre. Le stratagème surnommé en anglais Pitch Butchering, dépeçage des porcs. Le message est très clair. Est réputé pour venir du crime organisé d'acide du Sud-Ouest, ok. Mais c'est bien de la Philadelphie que l'engrenage s'est enclenché pour Shreya Datta. Voilà, la lecture est difficile. Après une rencontre via une application d'un certain Ansel. Déjà, je vous rappelle, Ansel, il est censé être français, il est censé vendre du vin. On n'y croit pas du tout. Leur discussion se déplace vers WhatsApp. Là, ils échangent selfie, émoticône grivois. Émoticône grivois, j'aime comment c'est dit. C'est quoi? C'est une aubergine en fait, c'est ça. Et même de rapides appels vidéo. Il s'agissait en réalité de deepfake, ces vidéos artificielles criantes de réalisme. Ça me fait flipper ça. Je sais pas s'ils montrent des exemples. Encore plus. S'il ne fait que repousser une rencontre en chair et en os, oui, parce que bon, à un moment, il faut quand même se rencontrer. Celui qui dit être français, la cajole, lui fait envoyer des fleurs pour la Saint-Valentin, elle qui vient de divorcer. Putain, c'est fou. Enfin, en plus, bon, ils savent très bien cibler les personnes, quoi. Et au fil de la conversation, Ansel lui dit qu'avoir fait des placements lui a permis de prendre une retraite largement anticipée. Ouais, la promesse est stylée. Hein. Il me disait, j'ai accumulé tout cet argent en investissant. Toi, tu veux vraiment travailler jusqu'à 65 ans? Et donc la réponse est non. Après lui avoir envoyé un lien pour télécharger une application, déjà ça c'est non. Je ne clique sur aucun lien. Déjà quand mes proches m'envoient un lien, s'il n'y a pas un message qui va avec, je clique jamais. C'est comme les gars qui ont des soucis cardiaques, qui se font arnaquer pour se marier et donner tout leur héritage à leur mort. Ça a l'air très glauque. Ok, donc échange crypto-monnaie. Dans un premier temps, parce que je me dis, mais comment tu mets 450 000 $ dedans là? Test avec 1 euro, non? Dans un premier temps, les bénéfices pleuvent. Ah ok, c'est ça l'arnaque. Quand tu fais des gains astronomiques avec ces transactions, ça perturbe ta perception du risque, dit-elle à présent. Tu te dis, wow, je peux en faire encore plus. Ah bah c'est fou. En fait, le truc, oui, tu commences à gagner, mais ils disent pas combien elle a gagné au début. Est-ce que tu gagnes genre 10 balles et tu dis, bon, avec la proportionnelle, si je mets 450 000 $, c'est bon? Ah oui, ok, bah ok, c'est là où elle a vrillé. Elle y verse alors toutes ses économies, emprunte de l'argent et liquide même sa retraite. Oh, ça me fait tellement de peine. Un temps, cet investissement total, moins 450 000 $, lui semble théoriquement avoir doublé en ligne. Oh! Ah ouais, le moment où t'es là avec ton presque million là. Quelques 3 mois seulement après avoir entamé la discussion avec Ansel. Au moment de vouloir retirer ce montant, quelque chose lui met la puce à l'oreille. Le système demande une taxe.
Ah mais c'est horrible, faut noter le nom de l'appli pour se dire que c'est une arnaque là. Trop bien qu'il n'y ait pas le nom de l'appli. Son frère de Londres recherche sur internet une photo de son amant. C'est en réalité un influenceur allemand dans le fitness. Oh, mais vous imaginez en fait j'imagine l'horreur de quelqu'un qui utiliserait mes photos. Après bon je suis pas dans le fitness, j'ai peut-être moins d'avantages d'utiliser mes photos pour arnaquer quelqu'un quoi. La recherche inversée des images, Google a fait ça depuis longtemps. Oui bah ouais, c'est vrai que c'est bon type ça. Moi, dès que j'ai un doute sur la photo de quelqu'un ou en vrai je m'en sers aussi quand je kiffe bien des fringues que je vois sur quelqu'un et que j'ai pas la ref. Je vais sur Google et vous pouvez faire recherche inversée. Et vous faites recherche par l'image et du coup ils vous ressortent toutes les images correspondantes ou celles qui peuvent ressembler. Au moment de vouloir retirer ce montant, quelque chose lui met la puce à l'oreille. Donc le système demande une taxe. Donc ouais, ok, donc là on capte que c'est pas lui. Quand j'ai réalisé que tout cela était une arnaque, que tout l'argent avait disparu, j'ai ressenti des symptômes de stress post-traumatique. Tu m'étonnes. Je ne pouvais plus dormir ni manger. Je n'étais plus vraiment là, raconte-t-elle. Je crois que ça te paraît irréel, ce moment de... En fait, quand ça touche à tes économies et tout, il y a vraiment un truc... En fait, t'as l'impression que ta vie s'écroule et c'est compliqué, parce que là, je sais pas quel âge elle avait. Elle avait 37, non, un truc comme ça. 37 ans. À 37 ans, t'as réussi à économiser pratiquement un demi-million et tu perds tout. En plus, en te faisant un peu avoir par l'amour, quoi. Tu divorces et après tu te fais arnaquer. Je sais pas comment tu refais confiance en l'amour derrière. Quand j'ai l'impression d'avoir oublié de payer des impôts, je suis en PLS, j'imagine même pas. Oula, bah déjà, moi, il faut que j'arrive à déclarer mes impôts. Après, ça me travaille, mais je déclare vraiment le dernier jour. Ce type d'arnaque semble en pleine hausse. En 2023, plus de 40 000 personnes ont déclaré au FBI. Attends, comment tu déclares au FBI? Il y a un numéro de téléphone du FBI. On déclarait au FBI de telles fraudes aux crypto-monnaies pour des pertes totales de plus de 3,5 milliards de dollars. Ah ouais, il y a des gens, ils se mettent très bien. Il y a des gens dans des villas, là. Selon des chiffres transmis à l'AFP par la police fédérale, des montants sans doute sous-estimés, tant les victimes accablées par la honte déclarent peu leur histoire. Oh, j'avoue, je sais pas comment je me sentirais. C'est vrai que t'as pas à l'avoir parce que t'es la victime de l'histoire, mais tu dois te sentir con. Tu te dis comment j'ai pu me faire arnaquer comme ça. Leur calvaire se prolonge encore quand certaines d'entre elles en viennent à rencontrer de faux agents. Mais quoi? En disant assister les victimes. Ah donc il y a des gens, ils se déplacent en vrai. Face à un processus destructeur pour la santé mentale des victimes, Shreya Datta est suivie par un psychologue. Bah oui, tu m'étonnes. Sans grand espoir sur les procédures lancées auprès des autorités. En fait, ce qui est horrible, c'est de potentiellement te dire que tu peux rien faire, quoi. Elle a aussi déménagé vers un logement moins coûteux. Bah ouais, allez, ça me fait tellement de peine. Le pire pour elle est le jugement des autres qui la trouvent très naïve. Il ne devrait pas y avoir de honte à être victime d'une fraude aussi perfectionnée sur le plan psychologique. En fait, c'est ça, c'est que là, ils t'expliquent pas sur combien de temps ils le font. Tu fais des appels vidéo avec la personne. C'est un délire. C'est comme avoir une voiture pourrie, tu te fais jamais braquer. Premier degré, moi, souvent, je me dis... genre, moi, je roule avec une mobilette 103. Et il y a un mini truc en moi dans Paris où je me dis, mais ça, personne va en vouloir. Donc oui, c'est très vrai. Mais ce truc-là, en plus, ce sentiment de honte et tout, où tu te dis, mais c'est pas possible de s'être fait avoir, c'est un... En fait, je comprends de ouf, et c'est arrivé à ma meuf il y a 2 mois, je crois, un truc comme ça. En fait, il y a un 06 qui appelle, mais on capte pas que c'est un 06. Je lui dis, il y a quelqu'un qui t'appelle, et au téléphone, c'est genre sa banque qui dit, oui, bonjour, vous avez perdu votre carte bancaire, et il y a des paiements qui ont été faits, qu'on a bloqués, qui ont été faits, je sais plus où, dans quel pays et tout. Du coup, on vient pour appeler, pour réinitialiser le truc et tout. Et en fait, là, elle cherche, et en effet, elle a vraiment perdu sa carte bancaire. Elle se dit, putain, c'est ok, délire. Et du coup, le gars lui dit, bon bah voilà, il lui donne des indications d'éléments personnels. Son adresse, son nom, sa date de naissance et tout. Je dis, bon ok. Et en plus, notion d'urgence, quoi. Et il dit, bon bah voilà, je vous envoie un lien pour tout réinitialiser. Et elle reçoit une notification sur l'application de sa banque, d'accord? Donc tu reçois, moi je suis CIC par exemple, je reçois ma notification CIC, ça m'ouvre l'appli, ça envoie un code de réinitialisation, et là le gars dit, voilà, est-ce que vous pouvez me donner le code? Et là ma meuf, il y a un moment où ça lui revient quand même. Donc le truc dure 1 minute 30, ça va très vite, et
Et là, elle se dit non mais attendez, là je suis pas très à l'aise à donner un code comme ça par téléphone. Heureusement, tu vois, la dernière étape. Et le gars dit ah non mais pas de problème, vous inquiétez pas. Vous savez ce qu'on peut faire, pour vous prouver qu'on est bien CIC. Enfin c'est pas CIC pardon, enfin sa banque, Société Générale. Bref, je crois qu'ils le font avec toutes les banques. Je vais vous appeler avec le vrai numéro de votre banque. Elle dit ah ok d'accord. Elle raccroche et là il y a vraiment Société Générale, sa banque qui appelle. C'est-à-dire que le gars il était en capacité d'envoyer une notification dans l'application de sa banque et il est en capacité d'appeler avec le numéro de la banque. Et genre quand finalement elle capte que je sais pas, elle dit une ou deux phrases et le gars il commence à changer un peu de ton et donc on capte que c'est trop bizarre et tout. Donc finalement elle rappelle sa banque derrière et genre au moment où elle appelle la banque elle dit bah voilà j'aimerais faire opposition sur la carte au cas où et tout. C'était concours de circonstances qu'elle ait perdu sa carte parce qu'en vrai ils appellent un peu au hasard quoi. Elle a fini par la retrouver je crois d'ailleurs. Et en fait le service après-vente de sa banque ils étaient même pas... tu sais pour eux c'était ah oui ça arrive régulièrement quoi. Donc c'est vraiment un fléau. Donc en vrai faites attention même si c'est votre banque qui vous appelle, même si on vous envoie une notif sur votre application et tout, ne donnez jamais de code à personne. Ouais, c'est dingue. Franchement, moi j'étais un peu choqué. Et pourtant, on a 30 piges. Tu vois, on n'est pas des vieux qui peuvent paniquer ou qui comprennent pas trop, qui entendent mal et tout. On est censé, tu vois, on est pas né avec Internet, mais quand même, on a vu un peu toutes ces dérives-là. Donc si même nous, ça peut vraiment nous mener pratiquement vers la dernière étape, j'imagine pas le nombre de personnes qu'ils arrivent à avoir comme ça, quoi. J'étais pas loin de me faire arnaquer aussi. Mais ça arrive et en ce moment, je sais pas ce qu'il y a, mais ça arrive à beaucoup de gens. Donc vraiment, faites attention à ça. Mon cousin bosse dans une banque et il dit que les applis, c'est accessible facile par les hackers. Mais ça, je trouve que c'est un délire. Vous imaginez ? On met notre argent dans des applications et genre, les gens y ont accès. Il y a des gens, ils peuvent hacker facilement le truc. Je crois qu'un youtubeur a fait une vidéo sur cette technique. Je crois que j'ai cru voir un extrait de Micode. Je sais pas si c'est exactement la même technique. Mais j'ai vu une vidéo de Micode où il rentre dans un réseau de hackers, il se fait passer lui-même pour un hacker, donc il rentre dans le réseau et tout. Trop intéressant. Micode, de toute façon, la plupart de ses vidéos sont vraiment, vraiment stylées. Je me suis inscrit à une assurance comme ça. Ah, je savais pas qu'il y avait des assurances. C'est fou qu'il y ait... Attention, bon, les assurances, je me méfie, il y a toujours une petite clause. Ben, t'as déjà pensé à faire un podcast avec tes abonnés ? Ouais, bah, en vrai, j'ai déjà reçu des abonnés sur la chaîne. Ça s'appelle comment ? Des alloteurs. C'est un vrai réseau de hack. C'est marrant vraiment que c'est Allo pour Allo du téléphone. Récemment, j'ai eu une tentative de phishing, un SMS de Darty pour la validation d'un paiement, mais j'ai de suite capté que c'était une arnaque parce que le numéro de tel indiqué. Ouais, j'ai vite fait une recherche, ça indiquait une arnaque. Bah, de toute façon, moi, je vous avoue que dès que je vois un 06 ou un 07 qui envoie un SMS, je réponds pas, même si c'est un truc censé être important sur des contraventions et tout. Il y en a beaucoup qui envoient avec des fautes d'orthographe et j'avoue, souvent je me dis ça, c'est impossible que j'ai une contravention à payer avec une faute d'orthographe. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux fait quoi. Hello Dimimi 47, bienvenue sur le live. Au téléphone, c'est beaucoup plus crédible que par SMS, ouais. Bah, par SMS, t'as pas trop l'engrenage psychologique et tout. Et puis, tu sais que si on t'appelle, que le truc il est bien fait, qu'on t'envoie la notif en direct et tout, ça ressemble en fait à un vrai processus, quoi. J'ai Leclerc qui me harcèle par mail parce que j'ai gagné un iPhone. Alors, après, il y a aussi des trucs, c'est pas du phishing. Il y a des fois des promos et ça te fait gagner un truc, tu cliques et en fait, il faut participer à un jeu concours pour gagner le truc. En ce moment, je reçois des SMS de... Alors, est-ce que ça se dit Antai ? Je viens de capter en le disant. Non, c'est Antai. C'est le portail Antai. Alors que ce soit Antai ou Antai, les deux me font rire. Le faux truc de contravention. Non, mais c'est un délire. Mais moi, je me suis même dit qu'à un moment, je crois qu'il y a plein de contraventions que je paye pas parce que je crois que c'est du phishing. Mais après, je vais sur le site du gouvernement, un peu au Gouv et tout. Tout est relié avec mon portail et tout. Et non, j'ai rien à payer. Mais je me dis, il y a un moment, je vais recevoir une contravention majorée de 2 ans. En mode, vous avez quand même envoyé beaucoup de SMS. Les contraventions, tu les reçois par papier. Ouais, mais comme faut actualiser son adresse et que je passe ma vie à déménager, je me dis, bon, dans le doute, ils ont pas réussi à me trouver, quoi. Quand c'est un appel précisément, ça s'appelle du phishing pour la voix. Ah oui, phishing pour... Oh, je l'ai pas. Mais phishing pour la voix. Et on apprend beaucoup de choses ce soir. Hein.
Les haloteurs par vishing. J'ai failli me faire avoir comme ça. J'étais en merde d'appart, pas dans la ville, et le proprio non plus. Ça nous arrangeait de visiter en faisant l'état des lieux, mais il fallait payer. Heureusement que ma maman a eu plus de présence d'esprit que moi et a vu la merde arriver. Mais attends, ça veut dire que c'est... Ça, c'est pas que genre quand tu fais l'état des lieux et que t'as un mec qui te demande de payer direct. Parce que ça, c'est un délire. Si t'as quelqu'un qui a genre des clés d'un appartement et qui se fait passer pour un agent immobilier, c'est fou. S'il y a des haloteurs dans le chat, n'hésitez pas à nous raconter votre vie, bien sûr. Venez sur Discord et je vous prends en vocal, vous nous racontez un peu comment ça se passe, évidemment.